Vous êtes en train de vous convaincre d'arrêter l'individuel, pas parce que vous n'aimez pas ça, mais parce que vous êtes persuadé que c'est le truc qui bloque votre croissance. À l'heure actuelle, c'est vrai que vous avez beaucoup de clients, vous avez peut-être une liste d'attente, vous travaillez beaucoup, vous avez l'impression finalement que vous êtes arrivé au bout de votre capacité. Et donc, vous écoutez les conseils classiques un petit peu feignants de il faut faire du collectif, il faut avoir des produits scalables, il faut lancer une agence, etc., etc. Bref, il faut absolument changer de business model. Et vous commencez à y croire, vous êtes à deux doigts de tout chambouler, de changer votre business model, sauf que moi j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous avez exploité au maximum le potentiel de votre modèle actuel? Et en fait, dans 90% des cas, la réponse c'est non. Le problème c'est pas votre modèle actuel, c'est que vous ne l'avez pas optimisé justement pour scaler. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous montrer les 3 leviers dont personne ne parle, mais qui sont les plus efficaces finalement pour doubler votre capacité d'accueil client en moins de 90 jours, sans avoir à recruter et sans avoir à changer d'offre. Parce que votre individuel, il peut être bien plus scalable que vous ne le pensez. Et donc là, j'aimerais qu'on parle diagnostic. Vous savez que j'aime les diagnostics, j'aime la data, j'aime qu'on analyse les choses, qu'on regarde un petit peu l'architecture. Et en fait, il y a 2 types de plafonds que vous pouvez avoir dans votre business et qui peuvent expliquer pas mal de vos soucis de croissance. Donc, premièrement, il y a le plafond opérationnel et il y a le plafond structurel. Sous ces noms un petit peu barbares se cachent des choses qui sont ultra intéressantes pour vous, pour votre stratégie. Donc, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez peut-être atteint un plafond de verre. Donc, il y a 2 situations. Soit vous avez atteint un plafond de verre, soit vous êtes dans une situation dans laquelle votre business, il marche, vous n'êtes pas non plus au plafond de verre, il marche, il vous rémunère, mais vous sentez que le one-one, ça vous épuise. Vous sentez que vous avez trop de clients, trop de charge mentale, vous faites du consulting, vous avez 20 clients à gérer sur WhatsApp, etc. Bref, c'est trop. Et donc, on a dû vous donner des conseils comme passe au collectif, fais des produits scalables, lance une agence, etc. Bref, toutes ces choses-là qui vous font totalement changer de business model. Et très souvent, j'en parle parce que ça arrive tout le temps, il y a plein d'entrepreneurs qui changent leur business model alors que le one-one, ça les nourrissait. Ils y mettent au contact des clients et ou de l'opérationnel. Ça dépend si vous faites de la presta ou de l'accompagnement. Mais c'est des personnes qui étaient drivées par ça. Finalement, c'était ce qui les faisait kiffer. Et donc ensuite, ils se retrouvent dans des business models assez soit déconnectés des clients, soit on est en contact des clients, mais il y a beaucoup plus de management, beaucoup moins d'opérationnel, etc. Et au final, certes, on peut scaler entre guillemets plus facilement. Bien sûr qu'il y a des business models qui sont plus scalables que d'autres, mais d'un point de vue en fait réalité du quotidien, c'est plus ça qui les fait vraiment vibrer. Donc on se retrouve avec des entrepreneurs qui ont de la croissance sans alignement et sans épanouissement, ce dont on n'a pas envie évidemment. Donc il y a 2 types de plafonds comme je vous disais. Il y a un premier plafond, c'est le plafond opérationnel. C'est-à-dire que vous êtes bloqué, donc vous ne pouvez pas générer du chiffre d'affaires supplémentaire à cause plutôt de la manière dont est géré votre business, dont sont gérées les opérations au quotidien. C'est-à-dire que votre business, il est trop complexe, il y a trop de surmesures, il n'y a pas assez de délégation, vous êtes encore au cœur de tout, vous validez tout, vous n'automatisez rien, etc. Donc ça, c'est vraiment la manière dont votre quotidien fonctionne, la manière dont vous gérez les projets clients et puis tout ce qui entoure finalement le cœur de votre prestation. Deuxièmement, il y a le plafond structurel. Là, c'est votre modèle qui bloque. C'est-à-dire qu'avec votre offre actuelle, c'est impossible d'atteindre votre objectif de chiffre d'affaires. Donc, évidemment que si vous faites du one-one pur, vraiment, où vous ne bossez que pour vos clients, ça va peut-être être compliqué au bout d'un moment dans certains business models de faire 1 million, 2 millions, 3 millions si vous avez envie d'avoir des millions. Là, dans ce plafond structurel, on va dire, il est impossible de prendre plus de clients. Le modèle, en fait, il est mécaniquement limité. C'est un modèle dans lequel votre prestat, est déjà optimisé à 100% avec les 3 leviers qu'on va voir. Votre pricing, il est déjà très élevé, très aligné et vous avez toujours une liste d'attente malgré tout. Donc là, effectivement, on est en plafond structurel. Mais ça, ce plafond structurel-là, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui l'atteignent. Il y a 90% des chefs d'entreprise que moi j'accompagne qui sont vraiment en plafond structurel. Et ce qui bloque mes clientes, c'est pas le modèle en tant que tel. Donc la faute n'est pas à mettre sur le dos de l'individuel, du one-one de vos prestations, mais vraiment sur la manière dont vous avez structuré votre activité, ce qui est absolument différent. Je vous donne mon propre exemple. Si vous avez suivi un petit peu mon parcours, vous savez que moi, j'avais un business model qui était extrêmement scalable il y a quelques années, enfin jusqu'à l'an dernier. J'ai eu ça pendant 5-6 ans. Je vendais un programme en ligne qui s'appelait la Micropreneur Academy.
qui en fait me demandaient quasiment le même temps de travail selon que j'ai 15 clients ou que j'en ai 200. C'était la même chose. Donc ça, c'est un business model qui était effectivement scalable. Et en fait, j'ai voulu, pour plein de raisons, mais j'ai déjà enregistré un épisode de podcast à ce sujet, mais j'ai voulu revenir à un business model partiellement en individuel parce que notamment, j'avais envie de remettre plus de sens dans mon activité, d'être au contact de mes clientes, de mettre les mains dans le cambouis et puis d'aider mes clientes dans leur croissance. Et là, à l'heure actuelle, moi, je suis pas bête, hein, j'ai pas quitté le confort financier, le confort temporel, logistique, etc. pour être dans un business model qui me procure un quotidien difficile. Donc là, j'ai un business model à l'heure actuelle qui est très rentable. J'ai peu de clients, donc j'en prends peu à la fois. C'est vraiment c'est du high ticket avec haute proximité. Donc beaucoup de proximité, mais j'ai quand même très peu de rendez-vous et j'ai beaucoup de temps, alors justement que le one-one occupe une grande partie de mon activité. Comment est-ce que je fais ça? Moi, j'ai une offre de mentorat, on va dire, high ticket premium parce qu'elle s'adresse aux entrepreneurs avancés. Mais on n'est pas obligé de faire du premium et du high ticket pour avoir le quotidien que j'ai. En fait, dans mon offre Ascend, c'est deux choses différentes. C'est à la fois du sur-mesure de la haute proximité, mais j'ai packagé ça pour que moi, je puisse très bien vivre de mon activité avec peu de rendez-vous, peu de clients et peu de contraintes. Donc, j'ai standardisé 80% de l'offre. La standardisation, c'est pas un gros mot, mais j'ai toute mon offre, elle est agencée dans des frameworks, dans des outils, dans des process. C'est le même cadre pour tous les clients. L'offre, elle est allégée. Donc, en fait, au lieu de proposer des rendez-vous tout le temps à mes clients qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas envie d'être tout le temps en rendez-vous avec moi parce qu'ils avancent beaucoup mieux de leur côté, il y a beaucoup plus, du coup, d'asynchrone dans cette offre que dans les offres traditionnelles. S'ils ont des besoins spécifiques opérationnels, il y a une bibliothèque de ressources et d'outils en libre service. Donc, mes clients peuvent piocher sans avoir forcément à me solliciter. Bref, avec cette standardisation, la synchrone, la bibliothèque de ressources que moi je mets à disposition, en fait, ça me permet vraiment moi de me concentrer sur le 20% qui va apporter le plus de valeur à mes clients, c'est-à-dire le diagnostic stratégique et la réflexion stratégique et le brainstorming avec mes clients tout au long de la prestation. En fait, moi, mes clientes, ce qu'elles achètent vraiment, c'est deux choses. C'est d'une part la proximité et d'autre part la réflexion stratégique. Et ça, comme j'ai optimisé tout le reste, ça me permet de concentrer mon temps et mon énergie là-dessus. Et ça me permet à l'heure actuelle d'avoir un business model avec du one-one sans me faire bouffer par mes clients, par l'école, etc. Moi, j'ai horreur de ça, d'être tout le temps en rendez-vous, d'avoir des contraintes. Voilà, donc c'était vraiment un truc qui était hyper important pour moi. Et en fait, c'est ce qu'on optimise en priorité avec mes clients parce que c'est le premier diagnostic finalement que je pose avec mes clientes dans Ascend et 9 fois sur 10, elles pensent que le problème, c'est leur modèle alors qu'en fait, elles sont en plafond opérationnel et on va restructurer tout leur quotidien et toute leur activité pour qu'elles doublent leur capacité d'accueil client et donc forcément avoir une belle croissance sans avoir besoin de se multiplier, de se dédoubler et de faire encore plus d'heures de coaching ou de prestations individuelles. Donc la vraie question, c'est pas quel est le meilleur business model pour scaler. Alors ça, on peut se la poser mais après, mais c'est plutôt ai-je vraiment exploité 100% du potentiel de mon modèle actuel. Et il y a très peu d'entrepreneurs que je suis qui peuvent me dire oui finalement à cette question. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour doubler votre capacité? Moi, je vais vous présenter 3 leviers qui vont vous permettre d'accueillir 2 fois plus de clients en quelques semaines. Enfin, c'est des améliorations qui peuvent prendre quelques semaines à peine, sans sacrifier la qualité. Au contraire, en donnant plus de résultats à vos clients et sans complexifier les choses. Et moi, c'est ce que j'applique dans mon propre business, j'en ai un petit peu parlé, et c'est ce que j'applique aussi dans le business de mes clientes. Déjà, votre parcours client, il est beaucoup plus complexe qu'il ne devrait l'être. Et il y a encore beaucoup d'entrepreneurs, même ceux qui sont avancés, qui pensent encore que plus je donne de temps et de livrables, et plus le client va être satisfait, plus j'enlève et plus je donne de la valeur. Et si j'enlève des choses, ça enlève de la valeur à mon offre. N'oubliez pas, je sais que c'est un simple rappel parce que ça vous le savez déjà, mais ça peut faire du bien aussi à réentendre, notamment si vous êtes expérimenté et que vous avez oublié ça au fur et à mesure. Vos clients, ils achètent un résultat.
ils n'achètent pas un volume de livrables. Et donc, vos clients, ils préfèrent que le résultat, il arrive plus vite avec moins d'étapes. Et vous, très souvent, parce qu'on a envie que nos clients, ils en aient pour leur argent, etc., on va ajouter des étapes. Du coup, on va ajouter de la friction. Ça va prendre plus de temps pour le client. Il aura moins de résultats. Il sera découragé plus vite. Ou alors, ça va être plus long pour lui, en tout cas, d'avoir le livrable final. Dites-vous que vraiment, les clients, ils sont drivés. Ils vous payent pour de l'efficacité. Ils veulent le résultat vite. Dans l'accompagnement, ils veulent changer de vie ou de business rapidement. Et dans la prestation de service, ils voudraient avoir un travail impeccable qui soit livré le plus vite possible. Donc, arrêtez de rajouter des rendez-vous, de rajouter des calls, de rajouter des étapes à votre offre. Alors que votre client, lui, il veut juste que vous le laissiez tranquille et qu'il ait le maximum de résultats en le minimum de temps. Donc, demandez-vous, qu'est-ce qui génère vraiment du résultat client, là, dans votre offre? Si on décortique toute votre offre, toutes les étapes, tous les livrables, etc., qu'est-ce qui génère vraiment de la valeur pour le client? Qu'est-ce qui correspond vraiment à l'objectif de la prestation ou de l'accompagnement? Et qu'est-ce qui est plutôt, qui relève plutôt des fioritures que vous rajoutez pour que ça fasse bien et qu'il y ait plein de choses dans votre offre? Et en fait, c'est pour ça que les offres type VIP Days ou les sessions intensives, ça marche à la fois dans de l'accompagnement et dans de la prestation. Pourquoi ces offres-là fonctionnent très bien? Parce que ça permet aux clients d'avoir un résultat très rapide sans y passer trop de temps. Donc, pour ce qui est des VIP Days, ce sont des journées où soit vous allez faire de l'accompagnement client sur Zoom ou en présentiel. Ça marche aussi très bien en présentiel. Vous allez bosser à fond pendant une journée en one-one avec votre client. Et ça, c'est des journées qui coûtent très cher parce que le client, il a accès à vous pendant une journée entière, ce qui est énorme, et on peut abattre un travail monstrueux en une journée. Ça marche aussi pour les prestations. Moi, d'ailleurs, j'ai pris plusieurs fois des prestations de web design en VIP Day où pendant une journée, la web designer, la graphiste ou la rédactrice ou peu importe, ça marche aussi pour les optimisations de business, automatisation, etc. La personne, elle bosse sur mon business pendant une journée entière avec une feuille de route décidée à l'avance. Et ça me permet d'avoir un résultat ultra rapide, ultra clean. On est en contact régulièrement dans la journée, etc. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien, ce genre d'offres. Et c'est pour ça qu'elles sont généralement pricées par rapport au temps que le prestataire y passe. Elles sont pricées de manière avantageuse pour lui. Et pour nous aussi, parce qu'on a un résultat ultra vite. Je vous donne un exemple avec une cliente que j'avais dans l'un de mes programmes l'an dernier, qui générait à peu près 150 180 000 euros de chiffre d'affaires, avec plusieurs dizaines de clientes par an. Et en fait, c'était un accompagnement sur 6 mois qu'elle vendait avec, je crois qu'il y avait 15 sessions live, enfin c'était énorme, 15 sessions individuelles, un workbook de 80 pages. Elle faisait du soutien illimité sur Slack. Et en fait, elle était épuisée et elle avait l'impression que pour grandir, être en croissance, il fallait prendre encore plus de clients. Donc voilà, et elle arrivait à son plafond de verre. Sauf que là, c'était un plafond opérationnel et pas structurel parce que en discutant un petit peu avec elle, je lui disais, au bout de combien de temps finalement tes clients obtiennent le résultat promis ou obtiennent les premiers résultats. Et en fait, elle me disait, c'est un process, c'est long, le temps que la presta se mette en place, ça prend 4-5 mois. 4-5 mois, c'est énorme. Donc, en fait, elle passait des dizaines d'heures par semaine à accompagner ses clients qui, eux, au final, reportaient leurs résultats de 4-5 mois. Et en fait, elle a un peu redesigné ensuite tout son accompagnement. L'accompagnement, maintenant, il est sur 6 mois. Il y a beaucoup moins de sessions. Elle a arrêté de faire des séances individuelles où elle expliquait les ressources, où elle créait en live les ressources. En fait, ça, c'est de manière asynchrone. Donc, il y a beaucoup plus de choses asynchrones. Elle a vraiment réduit le contenu de son programme. Il y a beaucoup moins de théorie, etc. Et en fait, c'est le même prix, mais pour des meilleurs résultats clients. Et elle peut prendre 2 fois plus de clients qu'avant. Donc, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut finalement doubler la capacité d'accueil sans avoir besoin de rechanger tout ce qu'il y a dans l'offre. Donc en fait, essayez de voir dans votre offre actuelle quels sont les 20% d'actions qui génèrent le plus de résultats pour vos clients. Ça marche, quand je vous dis tout ça, ça marche autant en presta qu'en accompagnement. En fait, supprimez ou condensez le reste. Vos clients ne veulent pas plus, en fait, ils veulent mieux et plus vite. Je vous donne des exemples concrets de ce que vous pouvez réduire. Typiquement, les calls, quand vous faites des appels de vente, des calls découvertes, mettez à dispo avant l'appel un questionnaire ultra complet, ultra stratégique. Donc pas juste poser des questions descriptives, mais vraiment un questionnaire qui soit orienté de façon à ce que le prospect comprenne la valeur de votre offre,
comprennent le niveau de filtrage, entre guillemets, quel profil est adapté ou non, comprennent le budget, bref, comprennent pas mal de choses avant d'aller en call. Comme ça, vous, d'une part, ça va faire un meilleur filtre avant vos appels, donc vous allez en faire moins. Ceux que vous allez faire, ils vont mieux convertir parce que déjà dans l'appel, vous n'allez pas récolter les infos, vous allez les analyser en live parce que vous avez déjà pu avoir les infos avant avec votre questionnaire. Donc votre questionnaire, il vous permet de préparer l'appel en amont, il vous permet de réduire sa durée, et en plus, comme vous préparez votre argumentaire en amont, il vous permet de mieux closer. Donc c'est tout bénef. Je vous donne un autre exemple. Il y a plein de prestataires, notamment au début de la collab dans l'onboarding, qui font des calls avec les clients pour récupérer des informations. Mais ça, en 2026, 2027 ou peu importe quand vous allez m'écouter, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire de call simplement pour récupérer des informations. Quand vous avez besoin d'informations de la part de vos clients, ça se passe en asynchrone, notamment via des questionnaires. Moi, je ne jure que par les questionnaires et ça fait gagner un temps fou. Ne faites jamais d'appel pour juste récolter les infos et rien en faire et pas les analyser et ne pas prendre de décision. Ça, c'est vraiment ultra important. Quand vous faites des diagnostics, pareil, il y a une grosse partie qui peut être faite en asynchrone. Le résultat de l'audit du diagnostic peut aussi être fait via une vidéo Loom ou peu importe, il peut y avoir une analyse écrite. Il n'y a pas tout le temps besoin d'être en live avec vos clients. Il y a certains lives, certains calls hebdomadaires que vous pourriez faire, que vous pourriez remplacer par des check-in asynchrones. C'est le client qui va valider quand il aura le temps. Et puis voilà. En fait, moi, j'ai déjà eu des prestations, donc en tant que cliente, où en fait, je comprenais pas pourquoi on me demandait mon avis en call toutes les 2 semaines. En fait, j'avais pas besoin. Moi, j'avais juste besoin de regarder le Google Doc, de dire oui ou non. Et c'est comme ça. En fait, je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps par rapport à ce qu'on faisait en appel. Vous voyez, c'est con quand même. Et vraiment, très souvent, si vous avez des prestations longues comme 6 mois d'accompagnement, mais il y a tellement d'optimisation à faire pour vraiment réduire avec, par exemple, 3 mois intensifs, de meilleurs résultats en moins de temps. Et donc, vous allez récupérer 30-40% de votre temps, ce qui est énorme. Il y a aussi donc là, dans le deuxième levier, il y a aussi un truc qui vous empêche d'augmenter votre capacité, c'est que vous avez l'impression que la standardisation, c'est un gros mot. Vous pensez encore que le sur-mesure, ça rend service à vos clients, ça vous propulse en tant que prestataire premium, etc. Vous avez peut-être la croyance aussi que mes clients sont tous différents, donc je dois tout personnaliser. Le sur-mesure, ça fait plaisir au client, il est content, etc. Moi, je vais être très cash avec vous. Pour moi, le sur-mesure, c'est une vaste arnaque pour vous et pour vos clients. Pourquoi pour vos clients? En fait, votre client, il achète un résultat selon une méthode précise, bien balisée, etc. Il n'achète pas du sur-mesure. En fait, il n'a pas besoin de sur-mesure. S'il vous dit qu'il a besoin de personnalisation, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en votre méthode pour lui donner les résultats qu'il veut selon ses attentes et ses contraintes. Ça, c'est vraiment un truc ultra important à comprendre. Et en fait, si vous offrez du sur-mesure à vos clients, vous offrez un résultat qui va être aléatoire et une qualité de service qui va être aléatoire parce que ça va dépendre de votre énergie, de votre disponibilité, de votre inspiration, etc. Ça va dépendre de plein de choses qui sont extérieures finalement à la prestation et au client. Pour vous, évidemment, le sur-mesure, c'est une perte de temps absolument massive. La qualité, elle est aléatoire et c'est très compliqué pour vous de prendre plus de clients. Donc, en fait, le sur-mesure n'a absolument aucun intérêt d'un point de vue business, tant pour vos clients que pour vous. Et il y a beaucoup de business qui sont dans les 100 000, même 200 000 euros qui continuent à faire du sur-mesure. Et ça, c'est un énorme levier pour votre croissance. Il va vraiment falloir bosser là-dessus. Je ne suis bien sûr pas en train de vous dire qu'il ne faut plus faire de sur-mesure et plus de personnalisation, mais on va prendre la règle des 80-20. C'est-à-dire que 80% de votre offre va être standardisée. Donc, tout ce qui est les méthodes que vous utilisez, votre process de travail, ce qu'il y a dans votre offre, donc le contenu, son prix, le rythme, les délais, la méthodologie, les ressources, le support, les outils, les templates, tout ça, ce sont les mêmes pour tous vos clients. Vous allez garder du 20% de sur-mesure. Ça correspond au cœur de votre expertise, ça correspond au cœur de votre offre, à votre zone de génie, bref, vous appelez ça comme vous voulez. C'est ce qui va apporter plus de valeur à vos clients. Moi, par exemple, ce qui est ultra, on va dire, ce qui a beaucoup de valeur, c'est le diagnostic initial que je fais pour chacun
chacune de mes clientes avec le contexte unique. C'est vraiment de l'analyse qui est très poussée, qui me prend beaucoup de temps. Et ce sont aussi toutes les réflexions stratégiques, le brainstorming, les questions challengeantes que je vais poser à mes clientes pour les faire avancer, etc. Et ça, il y a vraiment donc 2 aspects finalement, c'est le diagnostic et la stratégie. Ça, évidemment que c'est du sur-mesure, mais en fait, il faut réussir à identifier quels sont les 20% de valeurs sur lesquelles vous allez avoir le plus d'impact pour les résultats clients et que vous allez personnaliser au maximum. En fait, quand j'étais freelance, au début, je personnalisais tout, c'est-à-dire qu'en fait, chaque client avait un peu un devis sur mesure. Donc, il y avait des outils différents selon les clients, des délais différents, une manière de travailler différente, des process différents, etc. Et en gros, je passais énormément de temps. Finalement, j'avais pas beaucoup de rentabilité sur mes prestations freelance. Donc, quand j'étais content manager. La qualité, elle variait énormément selon ma dispo. Est-ce que j'avais beaucoup de contrats cette semaine-là? Est-ce que j'étais inspirée? Est-ce que quelle était mon énergie? Et en fait, là, j'ai vraiment inversé la logique, c'est-à-dire que j'ai créé un système standardisé qui fonctionne pour 80% de l'accompagnement et je personnalise, moi, le diagnostic et les décisions stratégiques. Donc, la qualité de mes accompagnements, elle est ultra homogène. Je passe beaucoup moins de temps à gérer chaque client et je peux vraiment me focus sur ce que je peux leur apporter de mieux en termes de valeur. Il y a vraiment, vraiment un gros focus à avoir sur la standardisation quand vous avez des enjeux de croissance. Et puis, on va parler d'un dernier point qui peut aussi vous causer souci, c'est que vous ne voulez pas lâcher le contrôle et déléguer ce qui ne vous incombe pas ou ce qui ne vous incombe plus. Quand je dis déléguer, c'est soit déléguer à l'IA ou automatiser ou déléguer bien sûr à un membre de votre équipe. Il y a un truc que vous voyez pas et très souvent on me dit je fais du one-one donc je suis obligée d'avoir un business qui est dépendant de moi, c'est normal que j'y passe du temps. En fait, il faut vraiment différencier le cœur de vos offres. Donc, par exemple, si vous êtes coach, ça va être les sessions avec vos clients. Ça, c'est vraiment le cœur de votre offre, de votre expertise. Et ça, c'est le temps visible. Et tout le temps invisible qu'il y a autour, c'est l'admin, la coordination, le suivi, la création de contenu, les préparations, l'onboarding, les relances, etc. Et ce temps invisible, il vous bouffe au moins 40% du temps et c'est ça qu'on va optimiser en priorité. Et en fait, dites-vous que vos clients, ils achètent votre méthode, vos compétences, votre expertise. Donc, les clients, ils en ont rien à faire que vous fassiez vous-même votre admin, votre coordination, vos relances, même l'onboarding, etc. Et si vous êtes dans des enjeux de croissance, tout ce qui correspond pas à votre zone de génie, à votre valeur vraiment, ça doit être optimisé, mis dans des systèmes, délégué, automatisé, etc. Donc, demandez-vous où est-ce que j'apporte le plus de valeur. Mais de toute façon, c'est un peu le même fil rouge qu'on voit depuis le début de cet épisode. Typiquement, dans l'onboarding, il y a énormément de trucs à optimiser. Avec les formulaires de bienvenue, il peut y avoir des vidéos de bienvenue. Le template Notion, c'est pas à vous de tout le temps le dupliquer, le mettre en place. Le suivi, il peut y avoir des systèmes de rappel automatique. Évidemment, si vous avez un calendrier, si vous avez des rendez-vous, il faut que le calendrier soit automatisé, les relances aussi, la facturation pareil, on peut l'automatiser. Les ressources que vous allez donner à vos clients, vous pouvez les organiser sur une bibliothèque qui sera accessible tout le temps, etc., etc. Vraiment, là, je vais pas y revenir parce que c'est un gros sujet, mais il y a énormément de choses à l'heure actuelle que vous pouvez déléguer à l'IA. Si vous n'intégrez pas encore l'IA dans votre quotidien et que vous avez envie de passer au levier supérieur, ça va vraiment être un gros focus. Surtout si vous avez envie de conserver votre marge, votre liberté, avoir le moins de contraintes possible. L'IA, c'est un formidable outil pour ça. Créer des systèmes, des process, automatiser et bien sûr déléguer à des membres de votre équipe. C'est l'essentiel. Donc, si je vous redis un petit peu les 3 leviers, c'est réduire la complexité, standardiser vos prestations et puis déléguer tout le travail invisible. Bien sûr, vous allez me dire, mais le one-one, quand même, ça me limite. Oui, bien sûr, dans une certaine mesure, le one-one, donc l'individuel, c'est pas le business model, on va dire, le plus scalable possible. Moi-même, dans mon cas, il y aura un moment donné où il y aura un enjeu de scalabilité. Quand est-ce qu'on arrête le one-one? Déjà, c'est quand vous avez optimisé le modèle à 100%. Donc, vous avez appliqué toutes les optimisations dont je vous ai parlé. Votre pricing, il est déjà très haut, très aligné. Vous avez déjà délégué tout ce qui pouvait l'être. Et vous avez toujours une liste d'attente malgré tout.
Donc effectivement. Ça peut aussi être le fait que votre modèle actuel, mais ça correspond à très peu d'entrepreneurs, là qui m'écoutent, hem, votre modèle, il permet pas d'atteindre vos objectifs. Effectivement, si vous visez 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, même optimisé, le one-one, il va y avoir au bout d'un moment un blocage structurel, ça c'est sûr. Vous allez devoir déléguer les accompagnements, vous allez devoir passer sur un modèle, agence, créer des produits scalables et cetera. Mais ça, c'est un choix conscient qu'on fait après avoir optimisé votre premier business model. Et puis, il y a une troisième situation, c'est le cas où, bien sûr, le one-one, si ça vous correspond pas forcément. En tout cas, quand vous êtes sûr que ce qui ne vous correspond pas, c'est l'individuel et pas juste votre individuel actuel que vous avez mal structuré. On en revient toujours au même point. En fait, c'est hyper important quand on est chez l'entreprise de comprendre ce qui nous nourrit, ce qui correspond à notre personnalité. Il y a des entrepreneurs qui vont adorer, par exemple, la création pure, adorer créer du contenu, des programmes dans leur coin, sans contact direct avec la clientèle. Il y en a aussi qui vont adorer la stratégie et beaucoup moins l'exécution, l'implémentation. Donc eux, ils sont visionnaires, mais ils sont pas bons dans l'exécution. Ces personnes-là, en fait, elles sont et c'est pas du tout péjoratif ou non, en fait, ça dépend de qui vous êtes. Mais il y a des personnes qui sont effectivement beaucoup moins inspirées et drivées par l'opérationnel, le contact avec les clients, l'exécution, etc. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va pouvoir changer de business model et on va avoir un meilleur quotidien en termes, en tout cas, d'alignement, d'énergie, etc. Mais en tout cas, si vous passez dans un nouveau business model simplement parce que vous vous dites le one-one c'est pas scalable, vous risquez d'emporter avec vous toutes les tous les inconvénients, toutes les mauvaises structures, tous les problèmes que vous aviez dans votre ancien business model du one-one. Si votre individuel il est mal structuré, alors votre format collectif, scalable, agence, etc. sera mal structuré aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important à comprendre. Et dans mon mentorat Ascend, on fait ce diagnostic ensemble pour savoir. Donc, on audite vraiment tout votre business actuel et on regarde si est-ce qu'on doit pivoter ou est-ce qu'on doit optimiser. Quels sont les leviers les prioritaires qui auraient le plus d'impact sur votre quotidien, sur votre chiffre d'affaires et sur votre capacité client. Parce que la dernière chose que je veux, c'est que vous cassiez un truc qui marche très bien pour aller reconstruire un nouveau truc en ayant des paillettes dans les yeux pour au final avoir les mêmes problématiques. Donc, tout ce dont vous avez besoin, très souvent, c'est simplement d'optimiser l'existant. Parce que le one-one, ça a quand même de gros atouts, on va dire, d'un point de vue business. Un business basé sur de l'individuel, ça peut être extrêmement rentable. Ça dépend de votre positionnement, ça dépend de votre cible, de votre pricing, évidemment. Ça peut vous laisser énormément de temps, énormément de liberté. Il y a très souvent des marges qui sont très élevées. C'est un business model qui est plus simple. Vous n'avez pas à refondre, créer des programmes. Vous pouvez faire pivoter votre offre très facilement, votre fonctionnement très facilement. Vous gardez cette connexion et cette expertise terrain qui est très importante quand on vend des services quels qu'ils soient. Il n'y a pas de tunnel complexe à gérer, il n'y a pas de lancement orchestré à gérer a priori. Donc, en fait, ne sous-estimez pas le potentiel de l'individuel optimisé. Et donc, avant de courir après le collectif, les produits scalables, le modèle agence, vraiment optimiser ce que vous avez déjà. Donc, la question à vous poser là, c'est est-ce que j'ai vraiment exploité tout le potentiel de mon business model actuel? Parce que la vraie croissance intelligente, intentionnelle, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire mieux, de regarder ce qu'on a sous les yeux, au lieu de vouloir toujours chercher à avoir mieux parce que ce que fait le voisin entrepreneur, ça a l'air bien mieux. Vraiment se concentrer ce qu'on a sur l'or invisible qu'on a sous les yeux et qu'il suffirait un petit peu d'optimiser, de restructurer pour avoir vraiment un modèle qui vous correspond et qui vous permette de vous rémunérer confortablement avec un beau quotidien. Si en m'écoutant, vous réalisez que vous êtes en plafond opérationnel, ça c'est vraiment le type de travail, de boulot qu'on fait ensemble dans mon mentorat Ascend. C'est vraiment 4 mois d'accompagnement stratégique. Donc c'est du mentorat one-one sur mesure
pour vous permettre de structurer et d'optimiser votre modèle actuel pour débloquer votre prochain palier de croissance. C'est vraiment dans un objectif aussi de croissance, mais de croissance saine et intentionnelle. On cartographie ensemble tout votre parcours client, on regarde vos offres, on regarde un petit peu tout et on essaye d'optimiser. Peut-être qu'il faut déléguer davantage, peut-être qu'il faut simplifier radicalement votre modèle, peut-être qu'il faut miser davantage sur l'IA, peut-être qu'il y a des choses vraiment peut-être qu'il y a 50% de votre parcours client qui pourraient être automatisables, etc. Et puis, je vous challenge sur votre stratégie, vos angles morts, les blocages que vous pouvez avoir dans votre croissance. Si c'est un accompagnement qui vous intéresse et vous sentez que ça peut vous permettre d'atteindre votre prochain niveau, vous avez le lien soit juste sous la vidéo si vous m'écoutez sur YouTube, soit dans les notes de l'épisode si vous m'écoutez en version audio. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un sacré gros morceau, mais je pense qu'il y a plein de pépites que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon votre heure d'écoute et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.